Dans cette leçon, nous allons voir ce qu'on appelle la fonction cube. Tout d'abord, une définition. On dit que la fonction cube, c'est quoi? Bien, c'est la fonction qui est définie pour tout nombre réel par f de x égale x au cube. Donc ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que la fonction cube, elle mange un nombre x, un nombre réel, par exemple 1, 2, 3, et elle ressort le nombre au cube. Exemple, donc f de 1, ben, c'est 1 au cube. Et 1 au cube, c'est 1 fois 1, ça fait 1. Donc l'image de 1 par cette fonction, c'est 1. L'image de 2, donc f de 2, c'est 2 au cube, ça fait 8. Okay, donc il suffit de remplacer x par le nombre que tu cherches à élever au cube, d'accord? Par exemple, x qui fait 4, d'accord? Donc f de 4, ça fera 4 au cube. 4 fois 4 fois 4. C'est-à-dire 4 fois 4, 16, fois 4, 64. Alors tu remarques que f de 2, qui est égal à 8, c'est pas le double de f de 1, qui est égal à 1. Donc si je double x, tu vois, je suis passé de 1 à 2, donc j'ai doublé x, par contre, le résultat n'a pas doublé, il a été multiplié par 8. Donc on peut tout de suite constater que la fonction n'est pas linéaire. Une fonction linéaire, c'est une fonction du style f de x égale a fois x. Quand tu doubles x, tu doubles le résultat. Là, ce n'est pas le cas. Donc la représentation graphique, ça sera pas une ligne, ça ne sera pas une droite. Ce sera une courbe, vraiment courbe. On le verra après. Alors, justement, passons maintenant à la représentation graphique. Alors, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tableau de valeurs. D'accord? Donc, on va prendre différentes valeurs de x, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 3. Donc, on va prendre des valeurs de 0 à 3 par pas de 0,5. Okay? Et on veut savoir que vaut les images, que vaut f de x. Okay? Donc, allons sur la calculatrice. Voilà, donc je vais dans le menu ici de table. Okay? Je vais rentrer donc y15, c'est pareil que f de x. Ce sera égal à x au cube, donc chapeau 3. Entrée. Donc ça, c'est f de x égale x au cube, ok. Maintenant, je vais faire 7, donc f5. Le début, je vais passer de 0 pour le début jusqu'à 3 à l'arrivée, donc la fin, ce sera 3. Et step, c'est le pas, ce sera de 0,5 en 0,5. Donc je vais faire un pas de 0,5. J'appuie sur exé 2 fois. Maintenant, je peux faire le tableau de valeurs avec le bouton F6, et tu vois que donc pour x égale 0, y fait 0. Donc quand x fait 0, y, c'est-à-dire l'image, ou f de 0, ça fait 0. Quand x fait 0,5, je le vois ici, quand x fait 0,5, son image c'est 0,125. C'est ce que je vois ici. Ensuite, quand x fait 1, bien l'image de 1, c'est 1. Normal, 1 au cube, ça fait 1. Etc. etc. Je vérifie que l'image de 2, c'est 8. L'image de 2, c'est bien 8. Parce que 2 au cube, ça fait 8. Et l'image de 3, je descends dans la machine, c'est bien 27, puisque 3 au cube, c'est 3 fois 3 fois 3, ça fait bien 27. Okay, alors maintenant que j'ai tous ces points-là, donc j'ai des abscisses x et les ordonnées f de x, okay, je vais les placer, tous ces points, chacun des points, sur mon graphique qui est ici, sur mon repère qui est ici. Donc le premier point, 0, 0, donc 0 c'est ici, l'ordonnée 0 ici, donc j'ai un premier point qui se trouve ici. Ensuite, alors je vais sauter 0,5 parce que c'est difficile à faire, mais pour 1, l'ordonnée fait 1. Donc quand x fait 1, ici, l'ordonnée fait 1, c'est ce point-là, qui a pour ordonnée 1. Donc j'ai un deuxième point qui est ici. Alors tu vois sur le graphique, quand x fait 2, y fait 8. Donc quand x fait 2, c'est ici, y fait 8, c'est tout en haut, ça dépasse le cadre. Voilà, alors tu constates que, donc ça c'est la partie pour les x positives, j'aurais pu prendre des valeurs de x négatives, tu vois, de l'autre côté. J'aurais pu prendre moins 0,5, moins 1, etc., etc. Mais si je l'avais fait, je peux le faire d'ailleurs avec ici mon tableau, je ne vais pas commencer à 0, mais je vais commencer à moins 3. Je vais aller de moins 3 jusqu'à plus 3, et le faire du saute-mouton tous les 0,5, je vais faire du saute-mouton tous les 1. Voilà. Donc je fais le tableau. Alors tu vois que quand x fait moins 3, y fait moins 27. Par contre, quand x fait 3, y fait 27. Donc les valeurs sont symétriques. Quand x fait moins 3, x moins 3 c'est là, x égale moins 3, y fait, on a dit, moins 27, c'est tout vers le bas. Tandis que quand x fait 3, c'est vers là, y fait 27, c'est tout en haut. Okay, donc on voit bien les valeurs sont symétriques par rapport à l'origine qui est ici. Okay, prenons la valeur de moins 1 par exemple. Si je fais x égale moins 1, quand x égale moins 1, moins 1 au cube, c'est moins 1 fois moins 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Okay, donc quand x fait moins 1, c'est ici, y fait moins 1, c'est ici, c'est ce point-là. Alors que quand x fait 1, 1 au cube, ça fait 1.
Donc j'ai ces deux points-là, ce point-là et ce point-là, tu vois, qui sont symétriques par rapport à l'origine. Donc c'est pour ça qu'on a une courbe ici qui est symétrique, tu vois, par rapport à l'origine. Donc on dit que la courbe représentative admet l'origine comme centre de symétrie. Okay. Alors pour le prouver, c'est facile, hein. Il suffit d'élever moins x au cube, je prends les valeurs négatives, donc moins x au cube, ben, moins au cube, ça fait moins, ça fait moins, et x au cube, c'est x au cube, donc ça fait moins x au cube. D'accord? Donc, ça c'est donc f de moins x, ben, c'est moins x au cube, ça fait moins x au cube. C'est l'opposé de f de x, parce que f de x, c'est x au cube. Donc, puisqu'on a f de moins x qui est égal à moins f de x, on a cette symétrie-là. On le voit sur le graphique. Regardons ce que ça veut dire, ça. F de moins x égale moins f de x. Donc, je regarde les abscisses moins x. Moins x, tu vois, c'est là. Alors que plus x, c'est ici. C'est marqué en bleu ici. Moins x, plus x. Les ordonnées, donc f de moins x, c'est ici. C'est f de moins x qui est là en rouge. Tandis que f de x, c'est ici. C'est en haut. Et tu vois que f de x et f de moins x sont opposés l'un par rapport à l'autre. F de x est en haut, alors que f de moins x est en bas, est négatif. C'est pour ça qu'on a écrit ici f de moins x, c'est l'opposé de f de x. Donc les deux valeurs, f de x et f de moins x, sont bien symétriques par rapport à l'origine. Okay, donc c'est comme ça qu'on démontre qu'une fonction est impaire. Il suffit juste de démontrer qu'on a cette relation-là. F de moins x égale moins f de x. Alors on peut dire que la courbe est symétrique par rapport à l'origine. Alors regardons maintenant les variations de la fonction cube. Donc une fois qu'on a dessiné cette fonction, bien on voit que quand x augmente, hein, quand je me déplace vers la droite, ben les ordonnées, tu vois, les ordonnées, c'est l'ordonnée de ce point, elle est là, toutes les ordonnées augmentent hein, sur l'axe y, parce que quand je me déplace vers la droite, en fait, imagine que tu es en voiture, là, sur cette courbe, ben, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Quand tu te déplaces vers la droite, tu fais que monter. Hein, donc on résume ces variations ici, en disant que ben, quand x augmente, les valeurs de f de x augmentent. Donc c'est pour ça que tu vois, quand on part de x qui va de moins l'infini à plus l'infini, donc de la gauche, moins l'infini, vers la droite, plus l'infini, ben, quand je me déplace vers la droite sur x, ben, f, d'accord, la fonction est croissante, hein, puisque je monte sur cette colline-là. C'est comme une montagne. Donc je fais une flèche vers le haut, pour dire que la fonction, elle est croissante. Alors, on a ici un exercice qui est résolu. Donc, on te donne la fonction f de x égale x au cube plus x. Okay, définie par f de x égale x au cube plus x. On te demande de démontrer que la fonction est impaire, okay, avant même de la tracer. Donc, pour démontrer qu'une fonction est impaire, qu'est-ce qu'il faut calculer? On a dit qu'il fallait calculer f de moins x. Donc, je remplace x ici par moins x. Et dans chacun des membres, ici, je remplace x par moins x. Et je regarde ce que ça donne. Donc, f de moins x est égal à quoi? Si je remplace ici x par moins x, ça fait donc moins x le tout au cube, plus, ici je remplace x par moins x. Maintenant, je peux développer moins x au cube. Il y a le moins qui est élevé au cube, ça fait moins 1 au cube, c'est moins 1, donc il y a un moins qui sort, et x au cube, c'est x au cube. Et là, plus moins x, ça fait moins x. Okay, donc, on se rend compte quoi? Que f de moins x, tu vois, c'est ce nombre-là. C'est moins x au cube, moins x. Or, tu vois, si tu mets un moins devant f de x, si tu mets un moins devant f de x, ben ça fait moins x au cube, moins x. Donc du coup, on se retrouve bien avec f de moins x, qui est l'opposé de f de x. Donc on a f de moins x, c'est tout ça. Tout ceci, si on met le moins devant en facteur, hein, ça fait moins x au cube plus x. Hein. Le moins, il peut se distribuer. Et du coup, ceci, là, entre parenthèses, c'est f de x. Donc on a écrit que c'est égal à moins f de x. Donc on a dit que quand on a cette relation-là, f de moins x égale moins f de x, on dit que la fonction est impaire. Okay, autrement dit, quand les ordonnées pour moins x sont les opposés des ordonnées pour x, eh bien la fonction est impaire. Okay, si elle est impaire, on en déduit qu'on a un axe, on a une symétrie par rapport à l'origine de la courbe. C'est ce qu'on voit sur la courbe. Ici, on l'a tracée, tu vois. Donc on a bien une courbe ici qui est symétrique par rapport à l'origine de l'autre côté, tu vois. On a bien cette symétrie centrale par rapport au centre qui est l'origine. On te demande de vérifier donc sur la calculatrice ou sur ordinateur. Okay, donc on va tout simplement tracer cette courbe. Donc sur la calculatrice ou l'ordinateur. Alors moi je peux le tracer sur GeoGebra, mais je peux également le tracer sur le logiciel, donc la graphe, sur la Casio.
je vais le faire. Donc, je vais faire menu, je vais faire graphe, et je vais rentrer la fonction, donc f de x égale x au cube, donc x est là, chapeau 3, plus x. Voilà. Donc, ça c'est fait. Alors, la fenêtre graphique, comment je vais faire? La fenêtre c'est Window en anglais, hein, c'est le bouton, tu vois, c'est F3 mais avec Shift devant, pour avoir le jaune. Hein. Pour avoir le Window, il faut d'abord taper sur le bouton jaune, Shift, et là tu as Win, ça veut dire Window, donc F3. Le X minimum, tu commences à combien? Alors on va commencer à -2, et on va aller jusqu'à +2. Donc, je vais de -2 jusqu'à +2, et, alors, oups, il faut que je recommence, Shift Window, voilà, -2 +2, et le Y minimum, je vais bien de, allez, je vais aller de ben, -2, allez, je vais mettre moins, je sais pas combien, je vais mettre -10 pour l'instant, et le maximum +10, je fais entrer, je fais draw pour tracer la courbe, et voilà, elle est bien tracée, tu vois. Donc ça ressemble exactement à ceci, hein. Sauf que l'échelle n'est pas la même, hein. Tu vois, parce que mon 1 là, il est ici, c'est un grand 1, alors que +10 là, je vais à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu vois, c'est pas la bonne échelle. Donc si je change l'échelle, je fais Shift Window, donc je vais, pour les Y minimum, je vais aller, tiens, jusqu'à -3, comme sur le graphique est là, et Y maximum jusqu'à +3. Je retrace, draw, tu vois qu'on a exactement la même chose cette fois. Enfin, presque, hein, parce qu'encore une fois, tu vois, l'unité ici n'est pas la même que l'unité ici, hein, ça déforme un peu. Mais en tout cas, on voit bien la symétrie centrale. Okay, si tu veux avoir le tableau de valeurs, bah, tout simplement, il faudra aller dans Menu, tableau de valeurs, ici. La fonction elle est déjà rentrée, tu vois. Il n'y a plus qu'à faire un set. Donc, le départ, par exemple, je veux aller de -2 jusqu'à +2, tous les 1. Okay. Donc, j'appuie sur Table, j'aurai le tableau de valeurs. Mais ce que je vais faire, je vais aussi la tracer sur GeoGebra. Hein. Donc, je vais aller ici. Donc, je vais rentrer f de x égale quoi? On a dit c'était x au cube, donc x chapeau 3, plus x. Hein. C'est ça. Voilà, donc je dézoome. Là. Voilà, et on voit bien, effectivement, c'est exactement la courbe qu'on avait sur le graphique. Hein. Voilà, donc on a bien une symétrie centrale. Alors dans l'exercice 2, on te parle d'un ballon gonflable qui a la forme d'une sphère. On injecte du gaz dedans pour qu'il puisse s'envoler. On te demande quelle est l'expression du volume du ballon en fonction de son rayon. La solution, c'est très simple. Hein. Souviens-toi ce que tu as vu au collège. Le volume d'une sphère, c'est quoi? V, le volume, c'est égal à 4 tiers fois pi, hein, pi c'est environ 3/14, fois le rayon au cube. Le rayon de la sphère au cube. Donc finalement, il y a une relation entre le volume et le rayon, mais élevé au cube. Okay, donc si je prends différents rayons, par exemple un rayon qui fait 0, un rayon qui fait 1, 3, alors peu importe l'unité, hein, ça peut être des centimètres, tout ce que tu veux, donc R égale 1, 3, 5, 10, etc., ben tu vois que le volume, tu vois, il va augmenter très rapidement, parce qu'on a une relation avec du cube ici. Hein. Donc par exemple, quand R fait 1, tu remplaces R par 1, ça fait 1 au cube. 1 au cube c'est 1, 1 fois pi c'est environ, allez, pi on va dire que c'est environ 3, donc 3 fois 1, 3, fois 4 tiers, ben 3 fois 4 tiers, ça fait 3 divisé par 3, ça fait 1, fois 4, ça fait environ 4. Tu vois, donc quand R fait 1, le volume fait environ 4. Okay. Par contre, si R, je le multiplie par 3, donc quand R fait 3, ben tu vois, j'ai multiplié le rayon par 3, mais le volume, il n'a pas été multiplié par 3. Hein. Il est beaucoup plus grand que... parce que si c'est multiplié par 3, ça fera environ 12. Alors là, j'ai pas 12, j'ai 113 environ. D'accord? Donc voilà, on a une relation, tu vois, qui n'est pas linéaire. Hein, on a une relation cubique entre le volume et le rayon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... une fois qu'on a l'expression, donc on peut compléter le tableau de valeurs, toujours à partir de la calculatrice. Donc je vais aller dans le menu de table, donc je vais remplacer là, donc f de x, ça sera égal à 4 tiers de pi, donc je mets 4 tiers, 4 divisé par 3 fois pi, alors pi, il est ici, en bas en jaune, donc il faut que je fasse shift, ici, shift F10, shift 10, donc 4 tiers de pi, fois le rayon au cube, donc le rayon je vais l'appeler x plutôt que r, et au cube c'est chapeau 3, d'accord, donc voilà, y1 ça représente le volume, est égal à 4 tiers de pi fois x au cube, ok. Alors, je vais dans le menu 7, F5. Le rayon, il ne peut pas être négatif, donc je vais prendre un rayon qui va commencer de 0, un rayon nul, jusqu'à un rayon qui fait 10. Ok. Et je vais aller de 1 en 1. Alors
allons-y, je calcule, je fais table. Et voilà, donc quand x fait 0, ben, le volume fait 0, c'est ce qui est marqué ici. Hein. Quand x fait 0, le volume fait 0. Quand x fait 1, le volume fait environ 4,19, c'est ce qui est marqué ici. Quand x fait 3, le volume fait environ 113,10, si j'arrondis à 2 chiffres après la virgule. Quand x fait 5, le volume fait 523,60. Et je descends, quand x fait 10, le volume fait 4188, environ 7 ou 8, ça dépend ce qu'il y a après. Hein. Ok, donc j'ai bien rempli mon tableau de valeurs. Et la question, c'est que dire du volume lorsque le rayon augmente? Ben, on voit bien, hein, quand le rayon augmente, que fait le volume? Ben, il augmente aussi. Donc on voit bien qu'on a une fonction qui est croissante ici. Hein, puisqu'on a une relation ici du style quelque chose fois x au cube. Et on a vu que la fonction cube, c'est une fonction croissante. Donc quand je multiplie par quelque chose devant qui est positif, ben, la fonction restera croissante. Okay, donc ça se voit directement à partir du tableau. Donc on peut tracer cette fonction dans GeoGebra. Donc je rentre f de x égale quoi? On a dit 4 tiers, donc 4 sur 3, fois pi, donc fois pi, fois r au cube, donc là c'est x au cube, donc x chapeau 3, voilà. Je vérifie que c'est bien une fonction qui est impaire, parce qu'on a une symétrie par rapport à l'origine, et je vais vérifier les valeurs, par exemple quand x fait 1, donc quand x fait 1, tu vois, donc je peux déplacer un point sur cette courbe, donc mince, il n'est pas sur la courbe lui, voilà, là il est sur la courbe, donc lui je vais l'effacer, donc je déplace ce point B, quand x fait 1, je peux afficher ses coordonnées, hein, où elles s'affichent là, si je vois à gauche, donc quand x fait 1, là je suis à peu près à 1, voilà, ben, l'ordonnée c'est 4,17, hein, on le voit ici, c'est 4,17, c'est ce qu'on avait trouvé, c'est ce qu'on avait vu dans le tableau de valeurs. Voilà, donc on vérifie graphiquement que le tableau de valeurs est correct.